démontrer la nature de Dieu. La nature unique de Dieu. Depuis des années, beaucoup ont été venus, ils sont venus représenter Dieu, ils ont parlé de Dieu. Les gens comme Moïse, les gens comme Élie, les gens comme Jérémie, les gens comme Ézéchiel. Mais tous ces représentants ne sont pas des représentants parfaits. Parce que c'était tous des êtres humains. Dans leur ministère, ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais aussi ils ont fait leur œuvre. Mais Jésus est venu. Il a été le représentant parfait de Dieu. Il a démontré la nature unique de Dieu. Je parle de la nature d'amour, la nature du pardon des péchés. Donc Jésus est venu pour démontrer qui est Dieu, pour démontrer la vraie nature de Dieu. Avant l'arrivée de Jésus, l'humanité était dans le péché. Tout le monde était sous le joug de péché. Les gens priaient fatigués. Mais le péché n'a pas été ôté. Parce que vos prières ne peuvent pas ôter vos péchés. Quelles que soient vos confessions. Si la confession pouvait enlever le péché, mais Jésus, on n'aurait pas besoin de Jésus. Vos confessions ne peuvent pas enlever vos péchés. Vos prières ne peuvent pas enlever vos péchés. Vos prêtres, vos pasteurs ne peuvent pas enlever vos péchés. Même moi qui suis ici, je ne peux pas enlever vos péchés. Mais il y a une personne qui est venue pour démontrer l'amour inconditionnel de Dieu. Il est venu pour ôter le péché du monde. Dans Jean chapitre 1 verset 29, la Bible dit le lendemain, Jean vit Jésus et il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. La seule personne qui a ôté votre péché, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et la religion n'aime pas cette phrase. Les anciens n'aiment pas ce message. Mais nous sommes là pour déclarer le message ce soir. Que Jésus est la seule personne qui a enlevé le péché. C'est à travers Jésus que vous pouvez avoir le pardon des péchés. Nous parlons de justification par la foi. Gloire à Dieu. La Bible a dit que Jésus est venu pour démontrer l'amour de Dieu. Écoutez, les gens disent, des fois vous pensez, oh, Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas l'argent. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas de voiture. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas de belle maison. Écoutez ce soir que l'amour de Dieu ne peut pas être comparé à des choses matérielles. L'amour de Dieu a été démontré par la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Il a payé pour vos péchés. Vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs. Même les péchés que vous n'avez pas encore commis. Jésus a déjà pardonné tous ces péchés. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas une maison. L'amour de Dieu, ce n'est pas une moto. L'amour de Dieu, ce n'est pas une voiture. Parce que la voiture peut être détruite. La maison peut être détruite. Mais l'amour de Dieu, le pardon des péchés, on ne peut pas détruire cela. Quand vous recevez le pardon, c'est le pardon éternel. Quand vous recevez le pardon, c'est le pardon éternel. Tout ce qui provient de l'amour de Dieu est éternel.
Tout ce qui provient de Dieu est éternel. Si on peut détruire le don de Dieu, cela veut dire que Dieu n'est pas éternel. Si le Dieu que vous servez est éternel, cela veut dire que tout ce qui provient de lui est éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ce soir? Si Dieu est éternel, tout ce qui provient de lui est éternel. Amen. La Bible a dit que Jésus est venu pour démontrer l'amour inconditionnel de Dieu. Allons-y dans Jean. Retournons dans Jean. Ah, Mano, c'est précateur. Jean chapitre 3, même Jean chapitre 3. À partir de verset 17 maintenant. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. N'oubliez pas que j'ai dit le monde dans ce contexte parle de vous. Ok. Écoutez, le monde, mais il a envoyé pour qu'il sauve le monde. Mais la Bible nous dit ce soir la raison pour laquelle Jésus est venu. La Bible n'a pas dit que Jésus est venu pour établir un cercle religieux ou une association religieuse. Non. Jésus est venu pour un but donné. Jésus est venu pour un objectif déterminé. Écoutez, le verset 17 dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Pour condamner le monde. Pour condamner le monde. Donc, Jésus n'est pas venu pour vous condamner. La condamnation, c'est quoi? C'est quoi la condamnation? C'est-à-dire de juger, n'est-ce pas? Le jugement, c'est quoi? Hein? Le jugement, c'est quoi? Si je dis je vous juge, allez. Juger quelqu'un, condamner quelqu'un. Oui, pasteur. Ça veut dire que je te trouve coupable de tel crime ou telle faute. Merci. Cela veut dire je te trouve coupable. La Bible a dit Jésus n'est pas venu pour vous trouver coupable. Ce n'est pas qu'on n'est pas coupable. Mais il a choisi de ne pas vous condamner. Il y a quelqu'un dans cette maison ce soir. La Bible a dit que Jésus n'est pas venu pour condamner Moïse. Le monde la remplace. Ça veut dire quand pas de monde là, dans ce contexte, on parle des gens du monde, sur les êtres humains. Donc la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, pour juger. Tu as fait du mal. Enfin, c'est le message que nous avons aujourd'hui, un peu mal. Tu as commis le péché. Tu vas aller en enfer. La Bible a dit que Jésus n'est pas venu pour ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est dans la Bible. Jean 3, verset 17. Que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Jésus n'a pas été envoyé pour juger le monde. Mais nous voulons voir s'il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour faire quoi? Le verset 17 dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Écoutez, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Dites-moi, le contraire de condamner, c'est quoi?
Oh, a gofli o ko be yi de da gbe me tewe lu mo yi we. O ko da me si ko be a go ne yi we le. Oui. Je veux une réponse de ce côté. Le contraire de condamner. Libérer. Merci. Oui, libérer, oui. Hein? Pardonner. Gracier, oui. Justifier. Aïe. Donc la Bible dit que si Jésus n'est pas venu pour condamner, cela veut dire qu'il est venu pour justifier. Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Jésus n'est pas venu pour vous juger. Il est venu pour vous justifier. Donc si la Bible utilise sauve ici, cela veut dire que être justifié veut dire être sauvé. Vous êtes là ce soir. Donc Jésus déclare que la raison pour laquelle je suis venu, c'est pour que vous soyez sauvés. Cela veut dire que la seule personne qui peut vous sauver du péché, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu. Il a dit, je suis venu pas pour parler de vos péchés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le péché règne dans le cœur des enfants de Dieu qui sont déjà pardonnés. Le péché règne sur les lèvres des hommes de Dieu qui doivent prêcher le pardon des péchés. Oh Jésus, notre Sauveur, il est venu pas pour parler du péché, mais pour finir avec le péché. Mes frères et sœurs, Jésus a fait un travail parfait. Il est venu pour vous justifier. Écoutez-moi très bien. Quelle que soit votre religiosité, quelle que soit votre moralité, vous ne pouvez être jamais justifié par vous. Dites-moi, peuple de Dieu, dans quel tribunal un criminel se justifie? Vous êtes là? Hein? Le criminel vient et il dit juge. Je sais que j'ai tué quelqu'un, mais je me suis déclaré justifié. Avant qu'il va finir là, le juge va dire jetez-le en prison. Un criminel ne se justifie pas. Un criminel dépend de la capacité intellectuelle de son avocat pour le défendre. C'est pour cela l'avocat dit au criminel, arrivé là, il faut te taire. Parce que tu peux dire quelque chose qui peut t'impliquer. Vous êtes là ce soir. Quand un criminel il a commis le crime, tout le monde sait qu'il a commis le crime. Même lui-même là, il sait qu'il a commis le crime. Il n'a pas un criminel qui ne sait pas qu'il a commis le crime. Vous êtes là ce soir. Tout criminel savent qu'ils ont commis le crime. Quand il commet le crime, il cherche un avocat. Pourquoi il cherche un avocat? Ils savent bien qu'il a commis le crime. Pourquoi il cherche un avocat? Parce que dans la loi, il
il y a ce qu'on appelle les technicalités de la loi. Et l'avocat est formé pour utiliser la loi contre la loi pour libérer un criminel. Et donc si le criminel commet le crime, il cherche un avocat. Il dit avocat, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas me défendre. Mais toi, tu es qualifié. Tu as étudié. Tu connais la loi. C'est toi seul qui peux me défendre. Et l'avocat va dire au criminel, arrivé là-bas, tu te tais. Parce que tu peux dire des choses qui vont t'impliquer. Et donc, au tribunal, le criminel se tait. Parce qu'il n'a pas le vocabulaire légaux qu'il faut pour se défendre devant le juge. Dans le monde spirituel, Jésus est notre avocat. C'est lui seul qui peut nous défendre devant le juge des juges. Parce que nous tous, nous sommes des criminels. La Bible a dit car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Un pécheur ne peut pas se pardonner. Un pécheur ne peut pas se défendre. Un pécheur a besoin de quelqu'un. C'est pour cela Jésus, il est né de Marie qui n'a pas connu l'homme. Pourquoi? Parce que pour que Jésus nous sauve, Jésus doit être sans péché. Donc Jésus est venu en tant qu'un avocat pour vous défendre dans le tribunal des cieux. Jésus nous a défendus. Gloire à Dieu. La Bible a dit que Jésus a été envoyé pas pour juger, mais pour justifier. Et ce soir, je vous annonce que Jésus ne vous juge pas. Jésus ne vous juge pas. Jésus ne vous condamne pas. Pourquoi? Car il a pris toute condamnation sur lui. Il a pris toute condamnation sur lui-même. Jésus ne vous juge pas. Pas parce que vous n'êtes pas coupable. Vous êtes bel et bien coupable. Mais Jésus, il a pris vos condamnations. Il a pris tous vos jugements sur lui-même. Écoutez, vous savez que Jésus a prié. Il a prié avant la crucifixion. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, enlève ce couple. Mais Jésus il est venu. Il sait pourquoi il est là. Il est venu pour la coupe. Mais en ce moment, il a dit, Seigneur, si c'est possible, cette coupe-là, est-ce que tu peux enlever? Vous savez ce qui est dans la coupe? Ce n'est pas seulement qu'on prend pour boire de l'eau. Qu'est-ce qui est très important de coupe-là? Que Jésus ne peut pas utiliser son pied. Qu'est-ce qui est très important de ce couple? Vous savez, ce couple symbolise le péché du monde entier. Maintenant, nous sommes 7 milliards quelque chose. Peut-être dans le monde. Écoutez, c'est le péché de tout le monde. Écoutez très bien. Ce n'est pas les péchés, simplement les péchés qui ont été déjà commis. Les péchés
que les gens vont commettre. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Tout a été rassemblé dans cette coupe. Donc Jésus était sur le point de prendre tout ça sur lui. Pour cela, il a pleuré. Il a senti le mal. Quand Jésus a été tapé, on ne lui a pas tapé en tant que Dieu. Jésus était humain comme ça. On lui a tapé, il a senti toutes les douleurs. À un point donné, il avait soif. Pour vous montrer que Jésus a souffert. Il a souffert. Pas pour les péchés que vous aviez commis. Seul non. Il a souffert pour les péchés que vous aviez commis. Les péchés que vous commettez. Les péchés que vous allez commettre. Ça c'est l'évangile que le monde religieux refuse de prêcher. Parce que le diable ne veut pas que vous compreniez cette vérité. Parce que le jour que tu comprendras cette vérité, tu seras libre de la conscience du péché. Écoutez-moi ce soir. Tant que vous n'êtes pas libéré de cette conscience de péché, vous ne pouvez jamais vaincre le diable. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens. Le diable bastonne comme un jouet. Tant que tu n'es pas libéré de ce joug de péché, tant que tu n'es pas libéré de cette conscience du péché, tu ne peux pas vaincre le diable. Parce que tant que le diable peut te condamner, tant que tu peux accepter cette condamnation, tu ne peux pas te tenir devant le diable. Tu ne peux pas te tenir devant un sorcier. Tu ne peux pas te tenir devant les obstacles de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Mais le jour que tu te sens libéré, tu vas te tenir devant le diable. Tu vas chasser le démon. Tu vas te tenir devant les sorciers. Tu vas te tenir devant la Bokotono. Parce que tu te sens libre. C'est un homme libre qui peut vaincre le diable. Et le diable ne veut pas qu'on se sent libre. C'est pour cela chaque fois il nous garde dans cette conscience de péché. Que ton péché, tes péchés ne sont pas pardonnés. Que Dieu ne t'aime pas. Que tu vas aller en enfer. Et le diable utilise même les hommes de Dieu pour prêcher le péché dans votre conscience. Parce que tant que vous n'êtes pas libéré du conscience du péché, vous ne pouvez pas opérer dans votre autorité. Tu ne peux, écoutez, un esclave ne peut pas opérer dans l'autorité. Parce que l'autorité n'est pas faite pour un esclave. L'autorité n'est pas faite pour quelqu'un qui est dans le péché. L'autorité est donnée à quelqu'un qui est libre. Donc si tu reçois Jésus-Christ, tu sais que tu es justifié. Tu peux te tenir devant le diable. Tu peux te tenir devant les circonstances de la vie. Aïe, aïe, aïe. C'est pour cela la religion. Gardez des dialogues. La religion est vraiment mauvaise. La religion, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un te voit et dit ah toi tu es pécheur. Mais lui-même vient de commettre de péché. C'est ça la religion. Dans la religion, on voit simplement les autres. On ne se voit pas. Toi tu es pur devant Dieu.
Mais les autres ne sont pas pris devant Dieu. C'est ça la religion. Jésus n'est pas venu pour la religion. Mais plutôt il est venu pour la relation. Jésus n'est pas venu pour la religion. Jésus est venu pour la relation. Il est venu établir la relation entre l'humanité et la divinité. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour vous donner des règles. Il est venu pour vous équiper, pour marcher dans l'amour de Dieu. Quand vous comprenez l'amour de Dieu, vous accomplissez la loi de Dieu sans effort. Jésus est venu. Jésus est venu. Pas pour vous condamner, pas pour vous juger, mais pour que vous soyez justifiés. Vous croyez en Jésus, vous êtes justifiés de tous les péchés. Vous êtes acquittés de tous les péchés. C'est seulement en Jésus-Christ. Mais la religion va vous dire le contraire. Oh non, 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 non. Non. Pourquoi tu vas dire comme ça? Écoutez très bien. Vous savez ceux qui ont tué Jésus? Ce n'est pas les vaudous, hein? Non, hein? C'est les religieux. Parce que la religion n'aime pas la liberté. Malheureusement pour eux, nous sommes venus pour prêcher la liberté. Nous sommes là pour la liberté. En la bouche. Vous êtes là ce soir. Le salut, la justification, c'est par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes là? Galates chapitre 2, verset 6. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Je vous lis la Bible. Je vous lis la Bible. Galates. Quelqu'un a la Bible ici? Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Merci. Néanmoins, sachant que l'homme n'est pas justifié par quoi? Par les œuvres de la loi. Écoutez, oui, allez-y. Que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus. La Bible a dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Cela me dit que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifié. Vous êtes déclaré juste. C'est quoi la justification? C'est le processus légal par lequel un criminel est déclaré innocent. Est déclaré juste. Si vous avez écouté ce verset, tout le monde ce soir, comment est-ce que l'homme est justifié? Hein? Parlez. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Encore? Encore? Ici, là, on dirait que vous ne parlez pas. Oui. Comment l'homme est justifié? Mais pourquoi on ne le prêche pas cela? Pourquoi on ne nous prêche pas cela? Pourquoi on préfère prêcher le péché? Et on ne prêche pas cela? La Bible a dit,
Jésus-Christ que que nous sommes justifiés. Continuez dans le verset, s'il vous plaît. Écoutez. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés par la foi en Christ. Oui. Et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Nul. Nulle chair ne sera Nul. justifiée Est-ce qu'il y a de chair ici? Il y a de chair ici. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que nul, personne ne sera justifié parce qu'il obéit à la loi. Est-ce que c'est bon d'obéir à la loi? Oui. Mais est-ce que la loi peut vous justifier? Non. Comment est-ce que vous êtes justifié? Vous êtes justifié par la foi en Jésus. 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 Le peuple de Sabalou. Je suis venu vous déclarer que Jésus a justifié tous ceux qui croient en lui. Si vous croyez en Jésus, vous êtes pardonné de tous vos péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes là ce soir. Il faut être content. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Actes chapitre 16. Verset 23 à 31. Actes chapitre 16. Verset 23 à 31. On va écouter. Vous connaissez l'histoire déjà. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Après qu'on les eut chargés de coups, Oui. il les jetait en prison. Ok. Et recommandant au geôlier de Oui. les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, Merci. toi et ta famille. Glory be to Jesus. This story, Now, c'est l'histoire de Paul et Silas. À cause de leur prédication, les anciens les ont arrêtés. On les a jetés en prison. Dans la nuit, Paul et Silas ont prié. Et vous savez, quand nous racontons l'histoire là, ce qui nous intéresse dans la religion, c'est la prière de Paul et Silas.
vous rappelez? Mais il y a quelque chose de très important, une doctrine dans l'histoire. Mais on n'est pas allé de ce côté. Paul et Silas ont prié. Et il y a eu de tremblement de terre. Et la porte de prison, les portes de prison étaient ouvertes. Le geôlier, le gardien de prison, il a eu peur. Aïe, qu'est-ce que je vais dire? Il a dit ok, je vais le tuer. Et il voulait se tuer. Immédiatement Paul l'a vu. Et Paul a dit non, non, faut pas te tuer. On est encore là, on n'a pas fini, on est là. Et il a posé une question. Il a dit Seigneur, comment, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Si vous posez cette même question aux religieux aujourd'hui, ils vont vous donner la liste de tout ce que vous allez faire pour être sauvé. On est d'accord ce soir. On va dire numéro 1. Il faut d'abord se baptiser. Numéro 1. Numéro 2. Il faut faire tout possible pour être régulier dans ton dîme et offrande. Ça c'est numéro 2. Ça là c'est très important. Ça là c'est très important. Maintenant, si ça là c'est bon, il faut être à l'église tout le temps. Si tu rates un jour là, Dieu va mettre ça dans le livre de la vie. Numéro 3. Numéro 4. Faut pas chercher femme d'autrui. Faut pas chercher mari d'autrui. Numéro 5. Faut pas mentir. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10. On va te donner une liste que eux-mêmes ne peuvent pas respecter. Le geôlier a posé une question mais profonde. Le geôlier a dit je veux avoir le salut. Je veux être justifié. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras. Donc le seul chemin du salut, c'est une personne, ce n'est pas une action. Le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi en Jésus-Christ. 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 Vous êtes là ce soir. Je n'ai pas amené quelque chose des États-Unis quelque part. Hein. Non, c'est je lis la Bible qui est dans votre main. Actes chapitre 4 verset 12. Actes chapitre 4 verset 12. Actes 4 verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a de salut. Hein? Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. Hein? En aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Seigneur Jésus, il n'y a pas autre nom. Il n'y a aucune personne. Je ne peux pas vous sauver. Quel que soit l'amour du père, de mère envers ses enfants, vos parents ne peuvent pas vous sauver. Vos amis ne peuvent pas vous sauver. Votre compte bancaire ne peut pas vous sauver. Votre religion, dénomination ne peut pas vous sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifié.
Vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Être justifié. Écoutez très bien. Être justifié, c'est just as if you have never sinned. Okay. Être justifié veut dire c'est Dieu vous regarde comme si vous n'avez jamais commis de péché. Si un criminel est amené au tribunal, le moment où le juge déclare acquitté, si vous le voyez et vous l'appelez criminel, on peut vous amener en justice. Parce que le juge est l'autorité principale. À base des faits, il déclare que le criminel est justifié. En ce moment-là, personne n'a le droit d'appeler encore ce criminel. Le moment où le juge déclare qu'un criminel est acquitté, qu'un criminel est justifié, il est justifié éternellement. Il est justifié éternellement. C'est pour cela, quand tu crois en Jésus-Christ et tu te présentes devant Jésus, Jésus ne regarde pas ce que tu as commis en 1980. Il ne regarde pas tes fautes antérieures. Jésus te regarde à travers son sang versé sur la croix. Une fois que tu es justifié, tu es justifié. Une fois que tu es né de ta maman, oh là là, tu es né de ta maman. Il n'y a personne dans cette maison qui peut être né deux fois par sa maman. Une fois que tu es né de ta maman, tu es né de ta maman. Un jour tu peux te lever et dire à maman et papa, je ne veux plus être votre enfant. Est-ce que vous pouvez défendre le fait que je suis membre de cette famille? Papa va te regarder et va dire mon enfant, pourquoi tu fais comme tu es bête comme ça? Aïe aïe à côté Baraya. L'opération qui t'a mis au monde, j'ai fait ça seulement une fois. Et les Gaboda. Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Tu vas voir ta maman. Tu dis maman, je ne veux plus être membre de ta famille. Est-ce que je peux entrer dans ton estomac? Je ne veux plus, je ne veux plus. Maman va dire, Joe était carrière. Tu dis quoi ça? Tu es malade. Non maman, je ne veux plus être ton enfant. Maman va dire, oui, prends tes bagages. Tu peux sortir de la maison. Mais quelle que soit la situation, je ne peux pas te dénier. Parce que tu es le produit de mon sang. Et il n'y a pas ce docteur dans le monde qui peut défaire ce que ADN a déjà fait. Quel que soit ce que vous allez faire dans ce monde, même si vous allez à Pakistan, même si vous allez aux États-Unis, vous ne pouvez pas laver le sang de votre papa de votre sang. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Quand tu es né de Dieu, tu es né de Dieu à jamais. Quand tu es né de Dieu, personne ne peut pas défaire cela. Quand tu es pardonné de Dieu, personne ne peut pas défaire cela. Tes actions ne peuvent pas défaire cela. Parce que c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes là ce soir. Hein? Je vais finir. Hein? On va rester ici jusqu'à demain. Actes chapitre 13, verset 23. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David, oui, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, oui, un sauveur qui est Jésus. Qui est sauveur? Jésus. Mais rappelez son nom, vous savez. Qui est sauveur? Qui est sauveur?
dire quelque chose ce soir. C'est pas parce que. Écoutez-moi très bien. Ça va vous aider. C'est pas parce que quelque part. On appelle le nom Jésus, Jésus. Et il y a Jésus là. Aujourd'hui, on a trouvé une formule. Et la formule est vraiment simple. Dis ce que tu veux dire. Ajoute Jésus simplement. Je te tue. Au nom de Jésus. Cette maison de notre frère là, je réclame ça au nom de Jésus. Et il est là, il me regarde. Il a travaillé pour construire sa maison. Et moi je passe à côté. Je réclame. Je réclame. Au nom de Jésus. Donc on pense que quand on ajoute Jésus à quelque chose, cela veut dire que c'est spirituel. Vous blaguez, hein? On blague beaucoup en Afrique, quoi. Il y a des prières. Quand j'écoute, je dis Seigneur, tu es vraiment miséricordieux. Si c'était le temps de Moïse, le feu allait tomber et détruire des gens. Je te maudis. Au nom de Jésus. Quoi? Quelle relation entre maudit et Jésus? J'aime la femme de mon ami là au nom de Jésus. Écoutez. Ce qui détermine la présence de Jésus quelque part, c'est la doctrine de Jésus lui-même. Enlever l'enseignement d'une église, l'église est devenue un corps de nous. Et il y a beaucoup qui perdent le temps. Lundi jusqu'au dimanche. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas de relation avec Jésus. Mais ils appellent Jésus. On te dit, tant que tu payes tes dîmes, tes offrandes, tant que tu viens à l'église régulièrement, tu es sauvé. Quoi? Écoutez, l'évangile de Jésus ne peut pas être limité par les quatre coins d'une église. L'évangile de Jésus, c'est pour tout le monde entier. Et c'est ce message qui sauve. C'est quand vous écoutez ce message de Jésus et vous croyez dans votre cœur, vous avez la foi en Jésus, vous êtes immédiatement justifié. Quelle que soit la famille dans laquelle vous appartenez, votre famille peut être le plus dangereuse famille. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes plus de cette famille spirituellement. Physiquement, vous êtes membre. Je suis de Saint-Maudit. Mon nom de famille c'est Idei. Le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, Dieu m'a engendré lui-même. Donc j'ai quitté cette famille. C'est pour cela quand les gens ne comprennent pas le message de Jésus-Christ, ils subissent des choses qu'ils ne doivent pas subir. Des choses qui se passaient dans la famille. Génération en génération. Quand tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas subir ces choses-là. Parce que tu es déjà justifié. Tu as déjà quitté ce monde. La Bible a dit en Colossiens chapitre 1 verset 13 que nous sommes transférés du royaume de ténèbres.
mobile money ici. Vous avez déjà fait transfert mobile money une fois? Ok. Donc vous avez transféré 10 000 francs de votre compte. À monsieur Patin. Qu'est-ce qui va se passer? Les 10 000 francs vont quitter votre compte. Aller dans le compte du frère. Le transfert est automatique. Spirituellement parlant, votre transfert a été automatique. Et c'est spirituel. Donc il ne faut jamais croire. Parce que quelqu'un dans la famille est mort du problème du cœur. Toi, si tu vas mourir du problème du cœur. Non. C'est cela. Parce que la Bible a dit il n'y a pas une relation entre le ténèbre et la lumière. Le jour tu es justifié, tu es justifié non seulement de tes péchés, tu es justifié de tous les maux qui existaient dans ta vie. Quand vous allez faire mon test ADN spirituel, la seule chose que vous allez prendre, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est avec cette mentalité que vous devez marcher. Quelqu'un vous voit dire, Fofo, tu es de quelle famille? Je suis de Vodounon. Ceux qui sont de cette famille-là, en 1910, mon papa est mort de ça. Donc je pense que toi aussi, bon, tu ne vas pas aller jusqu'à 50 ans. Rejetez cela. Dès que tu es justifié, le sang t'a purifié. Tu es purifié de tous les maux. Tu es purifié de toutes les malédictions. Mes frères et sœurs, je suis venu ce soir vous présenter le message que je prêche un peu partout dans le monde. Le message que je prêche aux blancs, que je prêche aux noirs, que je prêche à tout le monde. Et j'ai vu ce que ce message peut faire dans la vie des gens. Ce soir, si vous acceptez à croire dans ce message, croire dans l'évangile pur de Jésus-Christ, que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes justifiés, vous allez voir la transformation. Vous allez voir la transformation. Je dis, vous allez voir la transformation. Jésus est venu pour que vous soyez libérés. Actes chapitre 13, verset 38 à 39. Actes chapitre 13, verset 38 à 39. Sachez donc, homme, frère, oui, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Oh, Ganoche, yes. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Gloire à Dieu. La Bible a dit, c'est par lui, c'est par lui que le pardon des péchés est prêché. Que le pardon des péchés est prêché et annoncé. C'est par Jésus-Christ. La Bible a dit, c'est même par lui que vous êtes justifiés. Que vous êtes justifiés. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pas pour vous condamner, mais pour que vous soyez justifiés par lui. Et ce soir, si vous croyez dans ce message, vous êtes justifiés. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le pardon des péchés, ce n'est pas une prière. Vous n'avez pas entendu.
Le pardon des péchés, ce n'est pas une prière. C'est un don. Si ce n'est pas prière, vous pouvez prier sans l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin de venir souffrir pour que vous soyez pardonnés. Vous auriez prié vous-même en pardon des péchés. Mais le pardon des péchés, ce n'est pas par prière. Quel que soit le nombre de prières que vous allez prier, vous ne pouvez être jamais pardonné par les prières. Quel que soit. Si tu veux, il faut prier aujourd'hui, demain matin, jusqu'à l'éternité. Dans notre langue à Sémékoudi là-bas, on dit que au démon de Adigan. Prière ne peut pas enlever votre péché. Le pardon des péchés, c'est un don que vous recevez. Le moment où vous dites oui à Jésus-Christ. Jésus, l'Esprit Saint entre dans votre cœur. Écoutez-moi tout le monde. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Le jour où tu dis oui à Jésus, Jésus est Dieu. Et Dieu est esprit. Le moment où tu dis oui à Jésus, l'Esprit de Dieu entre en toi. Et ce n'est pas, vous savez, les gens pensent que j'ai un petit esprit. Petit. Donc quand je vais continuer de faire études bibliques là, l'esprit là va commencer par grandir. Petit à petit. Non. Le jour où vous dites oui à Jésus, le jour où vous croyez en Jésus, la totalité de Dieu entre dans votre cœur. Donc présentement, en tant que je parle, l'Esprit Saint de Dieu est en vous. Gloire à Dieu. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu? Écoutez très bien. Comment est-ce que tu peux avoir Esprit Saint et dire que tu n'es pas saint? Vous ne comprenez pas. Un enfant de Dieu a l'Esprit Saint. Mais cet enfant de Dieu croit toujours qu'il n'est pas saint. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'on t'a déjà appris. Tout le temps te dit, fais ça là pour être saint. Fais ça là pour être saint. Fais ça là pour être saint. Oh, ce n'était pas comme ça. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on ne fait pas pour devenir saint. On fait parce qu'on est saint. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas pour devenir saint. On n'obéit pas pour devenir saint. On est saint. C'est à cause de ça on marche selon la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Vous n'obéissez pas à la loi de Dieu pour devenir saint. Vous obéissez à l'instruction de Dieu parce que vous êtes déjà saint. La sainteté, ce n'est pas en action. La sainteté, c'est que Jésus-Christ est en vous. Oui, c'est vrai. C'est contraire à beaucoup de choses. Oui. Mais écoutez, moi je vais vous donner un exemple dans la Bible. Paul est allé à l'église de Corinthe. Et Paul a vu immoralité sexuelle dans l'église. Paul n'était pas content. Il était fâché. Et qu'est-ce que Paul a dit? Moi je pensais que si Paul était de nos jours, prédicateur de nos jours,
L'Esprit Saint vous a déjà quitté. Et vous tous, en fait direct. Comment ça? En fait là. Le feu là, ça serait ardent. Paul n'a pas dit ça. Vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit, ne savez-vous pas que votre temple, votre corps est le temple de Dieu? Cela veut dire que quoi? Malgré le fait qu'ils ont commis de péché, le corps de Dieu est toujours le temple de Dieu. Donc Paul a adressé le problème. Où est le problème? Connaissance. Ne saviez-vous pas que? Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc cela veut dire quoi? C'est bon. Cela veut dire que le jour où vous allez connaître, le jour où vous allez savoir qui vous êtes, vous n'allez pas utiliser votre corps pour faire ces jeux-là. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Les gens pensent que quand nous prêchons la grâce, on demande aux gens d'aller pécher. Et vous allez... J'ai prêché beaucoup d'endroits où les gens disent: ah Moïse, et tu donnes licence aux gens d'aller prêcher. Et je leur dis que les gens n'ont pas besoin de ma prédication pour pécher. Les gens péchaient avant l'arrivée du message de la grâce. Donc le message de la grâce ne pousse pas les gens à pécher. Non. Le message de la grâce amène les gens à voir l'amour inconditionnel de Dieu. Et en regardant, en considérant cet amour, tu es influencé par cet amour-là pour vivre la vie de Dieu. Écoutez-moi. Depuis quand on pêche, en fait là, quand est-ce que les gens ont arrêté de pécher dans l'église? Dites-moi, les gens ont arrêté. Vous allez entendre, il y a quelqu'un m'a dit. Écoutez, en fait, dont vous parlez là. Je vais aller là-bas. Parce qu'il y a Michael Jackson là-bas. Michael Jackson. Je vais aller là. Si un fidèle vous dit ça en tant que pasteur, votre ministère est terminé. Parce que c'est le seul message que vous avez pour pouvoir maintenir les gens. Un jour, le fidèle est fatigué. Je suis fatigué. Mais quand vous prêchez l'amour de Dieu, quand vous prêchez la bonté de Dieu, quand vous montrez aux gens de quoi ils sont pardonnés, écoutez-moi, dans la vie de cette sainteté, les chrétiens arrivent à un niveau où quand ils se voient, ils disent: ah, je suis très saint. Pour mettre ce tac là. Non, je ne peux pas. Je suis un homme saint. C'est le message de la grâce qui amène les gens à voir. C'est ce que je vais faire là. Ça peut détruire ma vie. Ce que je veux faire là, ça peut détruire mon ministère. Ce que je veux faire là, Dieu ne sera pas content. Je suis saint. Comment est-ce que je vais me mettre à faire cette chose comme ça? Le message a cette puissance pour vous fortifier à ne pas faire de bêtises. Le message justifié par la foi
C'est la solution au péché. C'est la solution dont vous avez besoin. Ce soir, je vous annonce, tous vos péchés sont pardonnés en Christ. Tous vos péchés sont pardonnés. À partir de ce soir, quand le diable dit hey, vous venez devant, restez dans la justice de Dieu. Restez dans la justification par la foi. Pour chasser le démon. Pour déclarer. Pour déclarer contre le diable. Ne laissez pas l'ennemi vous influencer, vous intimider. Aujourd'hui, vous êtes libérés de la conscience du péché. J'ai dit aujourd'hui, vous êtes libérés de tout problème générationnel. J'ai dit aujourd'hui, vous êtes libérés de tout mot de génération en génération. Parce que Jésus, il est venu pour vous donner la liberté. Il est venu pour vous donner le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Que ce n'est pas par la force que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire derrière moi? Quelqu'un peut lire ce que j'ai derrière moi? Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est... Oui. Yeah. Aha. Oui. C'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le salut? Le salut, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Le pardon des péchés, c'est le don de Dieu. La justification, c'est le don de Dieu. Ce soir, levez-vous sur vos pieds. Levez votre main. Et il dit ce soir. Ce soir, je reçois le pardon de péché. Ce soir, je reçois le pardon de péché. Ce soir, mon nom est écrit dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je suis pardonné. Je suis saint. Je suis libéré. Je suis justifié. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un pécheur. Comment déclarer que je ne suis pas un pécheur? Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Je suis un saint. Je suis un saint. Je suis un saint. Je suis adopté par Dieu. Je suis adopté par Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. À partir d'aujourd'hui, je prospère. Je prospère dans toutes choses. Je prospère dans toutes choses. Je suis protégé. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Mon entreprise est protégée. Ma profession est protégée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis guéri.
Je suis guéri de toute forme de maladie. Je suis guéri. Je suis libéré. Je ne suis plus la même personne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce soir, pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous te remercions parce que tu nous as libérés ce soir de toute conscience de malheur, de toute conscience de péché. Seigneur, je déclare sur tes enfants qui sont bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur tes enfants qui sont libérés de la conscience du péché. À partir de ce soir, je déclare toute addiction tombe ce soir. Ce soir, vous recevez la puissance de vaincre toute faiblesse, toute addiction dans votre vie. Au nom de Seigneur Jésus, je déclare que la lumière d'évangile éclaire votre cœur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur vous que la faveur de Dieu. Il y a quelqu'un ici ce soir qui espère une promotion depuis des années. Dieu veut que je te dise ce soir que la promotion est arrivée. 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 Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici. Tu souffres d'une maladie particulière. Tu as déjà visité des docteurs. Il n'y a pas de solution. À force d'écouter ce message ce soir, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. La personne est ici. Quand tu vas retourner, tu vas voir qu'il y a un changement dans ton corps. Il faut revenir témoigner au fait du frère. Parce que Dieu m'a dit de te dire parce que tu es venu avec un cœur ouvert et tu as reçu le message. Le message t'a déjà libéré. Le message t'a déjà guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et comme d'habitude, quand on fait des croisades, on ne prend pas de questions. Mais j'ai senti quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose dans cette maison. Monsieur Paten, je ne sais pas ce que vous avez fait dans cette maison. Mais je vois les cœurs sont ouverts. Et c'est pour cela que je vais faire exception à Sabalou. Alléluia. Donc je vais prendre